Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Si tu écoutes ce podcast, c'est que ça fait déjà peut-être 2 semaines que le ramadan est fini. Le jour où j'enregistre ce podcast, on est rendu à la 17e journée sur 30. Alors, c'est particulier, mais bon, comme à chaque année, la deuxième moitié, c'est la plus facile. La deuxième moitié. Le mec sait plus parler en fait. Le deuxième tiers, c'est le plus simple, du 10e jour au 20e jour. Parce que le corps, il s'habitue. Et c'est un peu comme dans tout principe qu'on commence, dans toute chose qu'on commence, qu'on débute, c'est toujours le début le plus dur et la fin. Dans une séance de sport, la partie la plus difficile, c'est jamais le milieu. C'est toujours déjà de se rendre à l'endroit où on va faire sa séance, que ce soit en street, que ce soit à la salle, que ce soit à la piscine, peu importe. C'est de se rendre à l'endroit, de faire son sac, blablabla, manger et se rendre. Et ensuite, c'est de terminer la séance. C'est de se dire, putain, il me reste encore, allez, il me reste 15 minutes, vas-y, il faut que je tienne, ok, il faut pas que je lâche. C'est là le plus dur. Mais quand tu es dans la séance, quand tu es dans le travail, quand tu es dans ta révision au milieu, quand tu es dans la zone un peu, ça passe crème. Et là, c'est pareil pour moi. Après la fin de Ramadan, je me demande comment ça va être. J'ai déjà beaucoup évolué par rapport au début. Ah, c'est fou comment 15 jours peuvent te changer. J'invite n'importe qui a jamais entrepris un jeûne, pas forcément avec l'eau aussi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Ramadan, c'est pas d'eau, pas de nourriture, du lever au coucher du soleil. Donc aujourd'hui, c'est environ 6 heures du matin jusqu'à environ 18h30, 18h40. Donc c'est à peu près 12 heures de jeûne. Mais juste le jeûne alimentaire ou le jeûne de quelque chose d'autre. Parce que moi, je fais aussi un jeûne des réseaux sociaux, un jeûne des podcasts, notamment. Ça paraît peut-être un peu étrange, mais je n'écoute plus de podcasts. Je Vraiment, j'écoute plus rien. Là, bon, bien sûr, j'écoute quelques vidéos avec ma femme ou avec des amis si j'ai besoin de leur montrer quelque chose. Je suis pas nazi non plus dans Putain, mais le mec, il a commencé quelque chose, il dit non, n'importe quelle vidéo, mon prof, il te demande de regarder une vidéo, je regarde pas. Non. Mais de mon plein gré, je regarde pas rien. Lorsque je suis tout seul, j'apprécie le silence, non, je lis, je fais une rétrospection. Et ça, c'est un jeûne aussi. Un jeûne de café aussi, puisque je vais pas boire du café à 4 heures du matin si je vais me recoucher après. Tu vois, c'est ridicule. Ou le soir, même chose. Mais j'invite n'importe qui à faire un jeûne. Faire un jeûne de quelque chose que vous aimez. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le café, que ce soit un type de nourriture particulier. C'est pas obligé d'être toute la nourriture. Mais si vous adorez vraiment le chocolat, dites-vous, vas-y, je fais un jeûne, 10, 15, 20, un mois, peu importe. Et je mange rien, pas de chocolat. Et vous allez voir que progressivement, vous allez rendre compte que quelque chose qui vous retenait, en fait, vous êtes capable de le laisser partir. Et bien sûr, il y aura des défis, il y aura des challenges. C'est pas facile tous les jours. C'est ça l'objectif. Rappelez-vous, ma phrase clé, cherche la difficulté. Si c'est simple, ça veut dire que c'est pas vraiment un défi. Tu vois. Et justement, en parlant de défis, on a un sujet assez intéressant à discuter aujourd'hui et je dois d'abord un peu parler de l'origine. C'est avec un ami, on discutait et tout, et j'étais en train de faire ma rétrospection de d'où est venu le moment où j'ai arrêté d'être une merde. Où j'ai arrêté, où j'ai arrêté d'être une merde. Où j'ai arrêté de me trouver des excuses, où j'ai arrêté de voir du noir tout le temps, de toujours être négatif, toujours être pessimiste. Tu vas toujours me dire, ouais, mais ça pourrait être mieux. Ouais, mais ça pourrait toujours être mieux. Ouais, mais non, en fait, c'est pas si bien que ça, tu vois, parce que ça pourrait être mieux. D'arrêter de casser les couilles, en gros. À quel moment est-ce que j'ai arrêté? Et je réfléchissais, je discutais avec lui et tout ça, et en fait, c'est à partir de certains podcasts. Certains podcasts avec David Goggins, pour ceux qui connaissent. Le GOAT, un peu du développement personnel de notre époque. Et je me rappelle, c'était en 2020, plein Covid, parce qu'on était tous ouf,
des bonnes merdes à accepter de ne pas sortir de chez soi pour éviter de propager le virus, lol. De pas sortir de chez soi. Donc on respirait tous le même air, on pouvait pas faire de sport, donc on se dégradait au niveau physique et au niveau de la qualité de l'air, parce qu'on pouvait pas ouvrir nos fenêtres, parce qu'attends, le Covid, il peut peut-être rentrer par la fenêtre, ou par la porte, je sais pas. On devenait tous fous, parce on parlait plus à personne, on parlait juste avec qui on était, donc notre famille, notre conjoint, conjointe, peu importe, ou nos potes, donc on devenait fous. C'était n'importe quoi. Bref. Moi, pendant cette période, j'en ai profité pour bosser à l'école, beaucoup trop jouer aux jeux vidéo. Voilà, on doit quand même le mettre. Et j'avais la chance d'avoir un tapis. C'est tout important comme détail. Vraiment, je donne des détails, mais c'est très important. Vous devez vous remettre en 2020. Replacez-vous où vous étiez en 2020. On avait tous des âges assez différents. Moi, j'avais 18 ans à ce moment-là. Et je venais d'avoir 18 ans. Donc c'est super. Cadeau d'anniversaire, Covid. Yes! Magnifique. C'est super. Et après, j'ai commencé le Covid un peu comme tout le monde. Ça veut dire que c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Je jouais que aux jeux vidéo. J'avais des notes de merde à l'école parce que le télé. Comment t'appelais ça là, asynchrone et tout, les cours asynchrones. Donc, où est-ce que le prof il te donnait des tâches à faire et tu devais les faire sans qu'il soit là. Oh, moi, je viens de sortir du lycée. Oublie, hein, moi je faisais rien. Donc j'ai échoué des cours et tout ça, c'était n'importe quoi. Après, je me suis repris en main. Et mon frère, il a acheté un tapis roulant. Un petit tapis roulant. On pouvait même pas courir dessus parce que si tu courais, le truc il allait exploser. C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. C'était tellement instable. Tu courais dessus, t'avais l'impression que le truc il allait se déconstruire comme des Legos. Donc on marchait dessus. Et j'ai commencé à écouter des podcasts qui parlaient de faire 10 000 pas. Donc j'ai commencé à faire 10 000 pas là-dessus. Et je fractionnais, donc je faisais 2500, 4 fois par jour. Et j'écoutais des podcasts en marchant. Et justement, ce podcast particulier de David Goggins m'a mis des graines un peu dans la tête. Et il m'a fait comprendre des qualités que j'ai développées pendant les 6 prochaines années. Parce que là, ça fait 6 ans déjà que j'ai écouté le podcast. Et en fait, c'est deux qualités que j'ai vraiment implémentées dans ma vie qui m'ont complètement changé. Et ces deux qualités que je vois chez les personnes qui ont réussi, chez les personnes qui ont du succès, pas forcément riches. Arrêtez déjà, tous ceux qui, dès que je dis succès ou qui ont réussi, pensent richesse, vous êtes euh, des fous en fait. Si vous ne corrélez le succès et la réussite de quelqu'un qu'avec le montant qui est dans son compte de banque, vous êtes cuit, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que vous allez, déjà j'espère, devenir riche, vous allez réussir votre objectif et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes seul, à quel point vous êtes laid, autant intérieurement que extérieurement, autant vous êtes, à quel point vous êtes stupide parce que vous ne connaissez rien, à quel point vous êtes vide de sens parce que vous n'avez pas développé de spiritualité, vous n'avez pas développé de relations humaines avec les gens. Même peut-être pire, vous avez utilisé les gens pour vous rendre à cette richesse en vous disant je m'en fous au pire si les autres je vais leur marcher dessus tant que j'atteins mon succès et ma richesse. Hmm. Bah, le père de famille qui travaille 40 heures semaine, oui, il travaille beaucoup. Oui, il n'a pas la plus grande maison. Oui, il n'a pas la plus belle des voitures. Mais il a une femme, des enfants qu'il aime. Il a un terrain, il a un chien peut-être. Il part en vacances quelques fois. Il vit bien. Il croit en Dieu. Il a la foi. Il profite de ce que Dieu lui donne. Il profite. Et je vous garantis qu'il est plus heureux que vous. Et qu'il sera plus heureux que vous dans tous les moments de sa vie. Bref. Donc je reviens là-dessus. J'ai remarqué que deux qualités qui sont présentes chez les gens qui réussissent et qui sont soit les deux absentes ou une des deux absentes chez les gens qui échouent, eh ben, c'est des qualités que je travaille jour après jour après jour depuis 6 ans. Et c'est justement là que c'était il y a 2 jours la discussion avec mon pote. Et je me suis dit, waouh, c'est des qualités que je ne conscientise même plus. La première d'entre elles, vous la connaissez peut-être. En anglais, ça se dit mieux, c'est la delayed gratification, la récompense décalée. Tout simplement mis, c'est le fait de ne pas aller chercher le plaisir instantané, ne pas aller chercher le plaisir maintenant. Sacrifier le plaisir instantané pour du plaisir
reporter, décaler, et souvent qui va être de meilleure qualité. Un exemple classique, je vous mets un énorme kebab devant vous, et vu que vous êtes des gros porcs, vous allez le manger. J'ai été comme vous, t'inquiète. Et là, tu vas te sentir mal. Tu vas te dire, oh putain, j'ai mal au ventre, oh là là, putain, je suis gros et tout, blabla, c'est de la merde. Ok, vas-y, je me mets au sport. Vas-y, là, je me mets au sport. Et vu que vous écoutez ce podcast, vous voulez développer une certaine discipline. Donc vous vous dites, ok, je me mets au sport, fuck les kebabs. Là, je me contrôle mes calories, mes protéines, blabla, je vais à la salle. Et je vous remets le même kebab devant. Si vous respectez le concept de la gratification décalée, vous allez dire, safe, je ne mange pas ce kebab. Parce que je sais que si je le mange, je prends le plaisir maintenant et je vais me sentir comme la merde plus tard. Il me tente, bien sûr, cet énorme kebab, sauce algérienne avec les frites, bien chaud, tu vois. Mais je sais que si je refuse ce plaisir maintenant, instantané, j'aurai du plaisir plus tard. Parce que j'obtiendrai le corps que je veux. J'obtiendrai la mentalité que je veux. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être me permettre quelques kebabs. Parce que j'aurais pris plus de masse musculaire. J'aurais augmenté mon métabolisme de base. Je dépenserais plus de calories en faisant rien. Blablabla, là, je pourrais vous rentrer dans la physiologie. D'ailleurs, tous ceux qui pensent que pour perdre du poids, il faut faire du cardio, non. Faire de l'endurance fondamentale, bon, c'est du cardio à la limite, mais pas du cardio intense parce que tu sues comme un gros porc. Endurance fondamentale, rythme, intensité assez faible, pendant longtemps. 20, 30, 40 minutes de course, plus renforcement musculaire. Parce que vous allez gagner du muscle et vous allez augmenter votre métabolisme de base. Votre corps va dépenser plus de calories en ne faisant rien. Donc vous allez pouvoir vous permettre plus de calories sans prendre de poids. Voilà, je vous ai lâché le secret que aucun coach veut vous lâcher. En 5 secondes, vous venez de comprendre comment perdre du poids. Du poids, hein, perdre du gras plutôt. Perdre du gras. Parce que vous allez peut-être prendre du poids, vu que vous allez prendre la masse musculaire. Mais bon. Bref, vous allez reporter votre plaisir, votre gratification. Vous allez appliquer le principe du delayed gratification. Et ça, c'est un concept que je n'avais pas avant. Parce que j'étais une merde. Moi, tu me mets un kebab devant moi, je te l'explose. Et après, je me sens mal. Et tous ceux qui me connaissent un peu ont déjà entendu cette histoire. J'avais une dépendance aux chips. Ah, ça paraît complètement con, hein. Une dépendance aux chips. Oui, j'avais une vraie dépendance aux chips. Quand j'avais 15, 16, 17 ans, il me fallait mon sac de chips. Toutes les semaines. La même saveur, de la même marque. Je prenais le grand format, là, comme un gros porc. Et souvent, je ne mangeais pas pendant la journée pour aller chercher ce plaisir, pour aller chercher plus d'appétit pour aller manger ces chips. Bon, tu peux dire que quelque part, j'avais le concept du delayed gratification. Par contre, la gratification, elle a été dégueulasse. Parce que j'ouvrais le sac et j'avais un seul objectif, terminer le sac. Même si j'avais mal au ventre, même si j'avais envie de vomir, il fallait que je termine le sac. Et après, je me sentais comme une énorme merde. Une énorme merde. J'avais mal au ventre toute la journée. C'était horrible. C'était horrible. Donc, j'appliquais pas du tout ce delayed gratification. Moi, c'était de la gratification instantanée. J'étais accro au porno, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, tout le temps. Que du plaisir instantané. Il fallait que du plaisir instantané. Au contraire, toutes les tâches importantes, je les reportais à plus tard, plus tard, à plus tard. Et vraiment, c'était le pire. Et progressivement, surtout pendant le Covid, j'ai commencé à changer. J'avais encore envie de manger des chips. Mais je me disais, non, stop, un jour de plus. Je suis capable de résister un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus, etc., etc. Jusqu'au moment où je me dis, tu sais quoi, ce jour-là, vas-y, je vais m'en prendre. Et je savourais. Je savourais beaucoup mieux. Et beaucoup plus. Parce que j'avais reporté ce plaisir. À un moment où je le choisissais réellement. Pas à un moment où cette envie, cette addiction me prenait. Et prenait le contrôle de moi-même. C'était un moment où j'avais choisi. Et bien sûr, je n'étais pas obligé de terminer le sac. J'étais capable de le ranger. Parce que je me suis dit, là, je vais ranger le sac. Comme ça, plus tard, j'en aurai. Et je pourrais re-avoir du plaisir. Donc, je décalais encore une fois le plaisir. Et en fait, cette mentalité va vous amener tellement loin. Vous amener à des niveaux, vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous vous servir dans tous les contextes. Autant avec les femmes. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Le plaisir instantané, bon, tu rencontres une femme,
Elle te veut, tu la veux, bah c'est bon. Ni une ni deux, vous allez dans un lit et c'est terminé. Par contre, ouais, après, vous allez sentir un peu comme une merde. Hein, voilà. Alors que travailler dans une relation avec une femme, attendre un peu plus longtemps, attendre, prendre son temps, va essayer de presser les choses, vous allez avoir du plaisir, mais dupliqué fois 1 million. Plus tard, ça va devenir votre femme peut-être. Vous allez pouvoir profiter avec elle. Parce que vous avez retardé ce plaisir. Dans les études, même chose. Qui a déjà eu envie d'étudier? À part vraiment un sujet qui te passionne. Mais un plaisir, c'est pas étudier d'habitude, c'est faire autre chose. N'importe quoi d'autre, même faire le ménage de sa chambre, c'est mieux. Et bien quand tu es capable de te dire, vas-y, là je vais étudier. Parce que je sais que le plaisir va se trouver lors de mon examen, quand je vais avoir les réponses. Quand je vais avoir les solutions aux problèmes, parce que j'aurai révisé, parce que j'aurai mis l'effort. Vous avez décalé la gratification. Et là, tu peux me dire, bah ouais, bah c'est bon, hein, il faut juste ça dans la vie. Il faut juste savoir décaler son plaisir. Ouais, moi aussi je pensais. Moi aussi je pensais. Jusqu'au moment où le plaisir n'arrive pas. Jusqu'au moment où, lorsque tu étudies, tu dis, vas-y, là je me casse les couilles, j'étudie, vas-y, j'étudie. Parce que ça va valoir la peine plus tard, t'inquiète, ça va valoir la peine. T'arrives pendant l'examen, tu te casses la gueule. Tu te casses la gueule, complètement. Vraiment. Tu te prends une note de merde. Alors que t'avais révisé, t'avais charbonné et tout. Ah, en plus, pour en rajouter, t'avais ton pote à côté, il te dit, ouais, moi j'ai révisé la veille, il a une meilleure note que toi. T'as vraiment tout pour te terminer. Et là entre en jeu la deuxième qualité. Le contrôle de son ego. Il faut que tu sois capable de contrôler ton cerveau et contrôler cette impulsion primitive qui va naître en toi, qui va te faire dire, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien de réviser. J'ai échoué. Bah, j'ai échoué, regarde, j'ai révisé, j'ai échoué. Pourquoi est-ce que je me casse les couilles à essayer de retarder le plaisir quand le plaisir n'arrive pas? Autant ne pas réviser, ou réviser la veille, ou revenir à mes anciennes habitudes, et c'est bon. Même chose dans le sport. J'essaye de décaler le plaisir, de me dire non, vas-y, je vais pas manger le kebab, je vais aller à la salle, je vais manger bien et tout. Et en fait, tu perds pas de poids, tu perds pas de gras, tu prends pas de muscle. Et t'as quelqu'un à côté de toi, il mange comme un gros porc, il mange de la merde et tout, il est plus fit que toi, il a des abdos. Bah, en fait, ça sert à quoi de faire tout ça? Autant me faire plaisir, autant manger mes kebabs, manger mes chips. Ça sert à rien de toute façon. Je pourrais vous donner 1 million d'exemples comme ça. Le problème avec ces raisonnements, c'est que c'est l'ego qui prend le contrôle. C'est l'ego qui prend le contrôle de votre pensée, de vos actes, de votre âme carrément. Elle vient corrompre votre âme. Et quand je dis un contrôle d'ego, c'est le fait d'être capable de se dire, ok, où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai échoué? Pas où est-ce que ça a merdé, non, où est-ce que j'ai échoué? Déjà, d'être capable de prendre le blâme, de se dire, ok, je croyais avoir bien révisé, peut-être que j'ai merdé. De pas directement le jeter sur le prof, de ouais, le prof, de toute façon, c'est une merde, il a mis des questions de merde. Non, non. Être capable de se dire, ok, où est-ce que j'ai merdé? Où est-ce que j'ai foiré? Est-ce que j'aurais pu mieux réviser ça? Est-ce que j'aurais pu mieux réviser en général? Peut-être que ma méthode de révision n'était pas la bonne. Moi, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Dès que je suis arrivé à l'université, moi, je croyais que j'avais une bonne méthode de révision. Je me tapais que des 15, 15, 15. J'étais, putain, mais moi, je me tapais plus, là, avec la quantité de travail que je fournis. Je voudrais au moins viser 18, 19, je sais pas. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, safe, tu révises assez. Y a pas de problème. Mais tu ne révises pas de la bonne façon. Et ils m'ont appris, avec des flashcards, avec des applications, réviser un peu tous les jours, alors que moi je faisais que des gros blocs de 3 heures de révision, 1 ou 2 fois par semaine. Non, je révisais un peu tous les jours, etc., etc. Et bam, je me suis tapé des 19, des 20 sur 20. C'était incroyable. Parce que j'ai su contrôler mon ego quand même. J'ai su me dire, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer. Je vais essayer de changer ma façon de faire les choses, alors que je pensais qu'elle était bonne. Même chose à la salle. Putain, pourquoi je perds pas de poids et tout? Bah, peut-être en fait que tu
tu surestimes le nombre de calories que tu manges. Non, tu sous-estimes plutôt. Tu sous-estimes le nombre de calories que tu manges. Peut-être que tu surestimes... Ouais, j'arrive pas à parler. Bon, ouais. Le ramadan, il me tue, là. Peut-être que tu surestimes la quantité d'efforts que tu fournis. Peut-être que tu ne t'es pas donné assez de temps. Parce que les gens aiment bien les résultats rapides. Mais il faut se donner du temps. Il faut attendre, il faut être patient. Et là, vous avez la vraie gratification décalée. C'est quand même, lorsque vous croyez avoir accès à la gratification, il faut encore attendre. Encore attendre. Attendre un peu plus. Attendre. Prendre sur vous. Être capable d'attendre en vous disant, ça va valoir la peine. Et d'ailleurs, c'est ce vers quoi toute bonne religion tend. De se dire, je suis capable de prendre sur moi en ce moment, de faire des sacrifices pour plus tard. Pour plus tard, ça peut être pour quelques années, ou ça peut être pour la vie d'après. Mais la gratification décalée sans contrôle de l'ego va à un moment ou à un autre mener à votre perte. Parce que vous ne serez pas capable d'accepter que vous devez attendre plus longtemps que prévu. Simplement. La gratification décalée, c'est pas seulement de se dire bon, je vais pas manger mon kebab aujourd'hui, je vais le manger dans une semaine. Non. C'est de se dire je sais pas c'est quand que je vais le manger. Je sais pas. Et ça se peut que la semaine prochaine, je vais le prendre. Et finalement, je puisse pas. Parce que j'ai pas atteint mes objectifs. C'est de se dire, bah, je sais pas, je vais avoir quelle note à mon examen. Je vais fournir l'effort. Je vais fournir l'effort. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il faut que je change, il faut que je m'adapte pour essayer d'aller chercher la gratification. Et si je peux ramener une dernière précision sur l'importance de ces qualités et de la symbiose de ces deux qualités. Hein. J'ai pas dit l'une ou l'autre. La symbiose ces deux qualités, la gratification décalée et le contrôle de l'ego, c'est que lorsque vous réussissez à avoir cette gratification décalée, d'être capable de se dire, bon, ben, il faut que je refasse. Encore. Et encore. Quand tu as fini ta séance de sport, dès que tu t'es dit, putain, j'aurais pu rester chez moi, mais là, je suis allé à ma séance, tu vois, tu as un peu l'euphorie. Il faut aussi que tu sois capable de redescendre sur terre et de te dire, bon, ben, à la prochaine séance. Et à la prochaine séance, ça va être encore le même combat. De se dire, j'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie, bah, il faut y aller. Il faut quand même y aller. Et si je ramène sur David Goggins, c'est le concept de la discipline. C'est le concept qu'il énumère. Bon, lui, il énumère ça. Il a des défauts, tu vois. Je l'apprécie. Pas pour tout ce qu'il fait, parce que je trouve qu'il est trop extrême dans certains. Et il a amené beaucoup de personnes à penser trop extrême. Trop. La discipline, en fait, c'est. Je suis sur le bord de crever. Genre, non. La discipline, ça peut être des petits gestes du quotidien. Mais quand même, le principe qu'il a amené, c'est d'être capable de se dire je dois faire les choses, peu importe comment je me sens. Et être capable de me dire que ça va me rapporter plus tard. Et vous allez échouer dans votre gratification décalée. Vous allez parfois pendant très longtemps ne pas avoir de récompense, ne pas avoir de retour sur investissement. Mais si vous continuez à contrôler votre ego, à la maintenir sous contrôle, à la calmer et à se dire comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire mieux? Vous allez l'obtenir. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.